Aziz Daouda, bonjour. Bonjour madame. Alors, je rappelle que vous êtes un ancien athlète, vous avez été longtemps entraîneur, vous avez été aussi directeur technique à la Fédération royale d'athlétisme et vous êtes, Aziz Daouda, en ce moment directeur technique du développement, mais pour la Confédération africaine de l'athlétisme. Merci de répondre à nos questions. حبيبي يا سفيان المغرب الذهب للذهب. Soufiane El Bakkali est champion olympique et il apporte une superbe médaille d'or au Maroc. Voilà, je vous ai mis un petit peu l'ambiance, puisque les images... Merci de m'avoir rappelé la voix de Patrick. Voilà, on les a dans la tête, évidemment, ces images. Soufiane El Bakkali, hier, cette médaille d'or, 3000 mètres steeple, il l'a remporté, les bras levés. Alors, Aziz Daouda, d'habitude, il a quand même bousculé le podium, parce que d'habitude, ce sont un petit peu les Kenyans qui brillent dans cette épreuve. Il avait... Depuis une trentaine d'années. Oui, quand même, 30 ans, 3 décennies. Il avait une grosse pression hier sur les épaules de Soufiane El Bakkali. Vous parlez du 3000 mètres steeple, on les a toujours un peu bousculés, mais on les a jamais battus de cette façon-là. Parce qu'on a eu des champions qui les ont battus, Saher, Boulami, etc. Mais on les a jamais battus de cette façon-là. C'est ce qui fait de cette médaille qu'elle est quelque part exceptionnelle. Et oui, 8 minutes, 8 secondes et 90 centièmes. Donc pour ce grand athlète, il fait plus d'1m90. On va juste s'arrêter sur le 3000 mètres steeple 2 petites secondes. Parce que quand même, quel choix pour une course comme ça. C'est un petit peu rébarbatif, le 3000 steeple. C'est 7 tours et demi de stade. Les haies, alors pour les hommes, c'est 914 millimètres. Il y a aussi une rivière à franchir. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète choisit ce genre de discipline ? Écoutez, d'abord, ça peut être un choix personnel, mais généralement, ce sont les entraîneurs qui orientent vers l'épreuve. Et Bakkali, justement, a été orienté par son entraîneur Karim Tlemceni, qui l'a orienté vers cette discipline dès le départ. Donc, c'est un spécialiste de cette discipline. C'est pas quelqu'un qui a erré dans les épreuves pour atterrir là. C'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui s'est préparé depuis longtemps maintenant, pratiquement plus d'une dizaine d'années, sur cette épreuve. Alors, Soufiane El Bakkali, il a quand même un sacré CV, pourrait-on dire. Bon, là, il a la médaille d'or. Il a été au JO de Rio, on s'en souvient, c'était en 2016. Il bat, je crois, un de ses propres records, mais il ne décroche pas de médaille. À Londres, il est vice-champion du monde, donc il décroche l'argent. Il a aussi le bronze ensuite en 2019. Il savait, vous saviez, le Maroc savait qu'il pouvait décrocher cette fameuse médaille hier. Oui, au vu des statistiques, parce que ce qui est bon en athlétisme, c'est qu'il y a des statistiques. Donc, quand vous regardez les statistiques de Soufiane, vous êtes persuadé que la médaille ne devrait pas lui échapper. Bon, il y a bien évidemment les aléas de la compétition qui, malheureusement, des fois, jouent contre les athlètes. Mais là, c'était une certitude. Mais il fallait quand même la gagner. Même en étant certain, ça ne se gagne jamais sur tapis vert, les médailles. Donc, il a fallu qu'il fasse l'effort de la gagner, de courir aussi intelligemment qu'il l'a fait, parce qu'il a fait une course. Alors là, dans les règles de l'art, je peux vous dire que c'est vraiment une course d'une intelligence invraisemblable. C'est quelqu'un qui n'a pas changé de rythme sur quasiment toute la course, etc. Donc il n'a pas connu d'à-coup, il ne s'est pas fatigué du tout, ce qui lui a permis d'avoir un finish foudroyant et de laisser ses adversaires à plus de 10 mètres, ce qui est extraordinaire, ça, dans une finale olympique. Alors cette finale olympique, donc il remporte, Soufiane El Bakkali. On va s'arrêter sur cette nuit, ce qui s'est passé. Ça, c'était les séries pour les demi-finales du 1500 mètres. Soufiane El Bakkali qui a quitté dans les derniers mètres. Ça veut dire qu'il était épuisé, qu'il n'était pas là, pardon. Oui, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense donc, vous savez, avant les Jeux, on a toujours des ambitions. Mais je pense qu'après la victoire, parce que ça a dû le lessiver, cette victoire, parce qu'il a dû y laisser tout ce qu'il avait comme énergie. C'était compliqué, difficile. Et ça, tout dépend aussi de la façon dont son organisme allait réagir, comment il allait récupérer, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a couru un 3000 mètres dans des conditions extrêmes, parce qu'il a subi de la pression, ce gamin. Il avait pratiquement l'honneur du pays, excusez-moi, passez-moi l'expression, entre les bras. Il voulait
tellement donné cette médaille que je pense qu'il a passé des mois et des semaines à méditer. Donc, quand il est arrivé en finale, quand il a gagné cette finale, je pense qu'il n'avait plus envie de... Son corps ne réagissait plus. D'accord. Donc, Soufiane El Bakkali, vous l'avez dit vous-même, hein, ce gamin, 25 ans, beaucoup de pression. On va revenir justement sur cette pression par rapport à cet athlète marocain qui, lui, a gagné la médaille. Beaucoup de sportifs marocains étaient engagés pour ces JO. On a eu beaucoup de déceptions. Je vais parler, je sais pas, du surf, du taekwondo, du judo, de la boxe, du canoë-kayak. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des Marocains. Il y a eu un... Pardon, je pense que c'est l'amplification des réseaux sociaux qui a fait qu'on a ce sentiment. Mais ce sentiment, il a toujours été là. C'est que si vous regardez les éditions des Jeux Olympiques depuis qu'on y partit, depuis qu'on s'est placé parmi les nations qui gagnent des médailles, c'est-à-dire depuis 84, parce que la première médaille on l'a gagnée en 60, mais de 60 à 64, à 84, nous n'avons rien gagné. Donc depuis 84, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été l'athlétisme qui a remporté des médailles, avec exceptionnellement des médailles pour la boxe. Les autres sports n'ont jamais rien remporté. Donc je ne sais pas pourquoi on attendait d'eux qu'ils soient sur les podiums, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est les mêmes façons de diriger, c'est les mêmes façons de concevoir le sport au Maroc qui font que certaines disciplines, malgré le talent des sportifs, malgré les moyens que l'État met, parce que nous sommes un des pays qui investissons le plus en sport en Afrique, oui. Malgré tout cela, malheureusement, certaines disciplines n'arrivent pas à décoller. Mais vous l'avez dit, hein, c'est certainement à cause des réseaux sociaux, vive polémique sur ces athlètes marocains. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux ont amplifié, parce que, bon, il faut dire que c'est une nouvelle génération qui découvre les Jeux Olympiques, oui. D'accord, qui est entre les mains des téléphones et des tablettes, etc., et qui a la possibilité de communiquer et qui commente. Elle fait bien, parce qu'elle va faire pression, j'espère, qu'au retour de cette délégation et dans quelques semaines, que l'on se mette à réfléchir cette question du sport que nous laissons pour compte, malheureusement, au plan politique même. On va rester sur Soufiane El Bakkali qui donc a décroché l'or. Il y a maintenant Abdelatif Sadiki qui a été qualifié cette nuit pour les demi-finales de l'épreuve du 1500 mètres. On va croiser les doigts, comme on dit. Je voudrais vous faire parler sur l'athlétisme sur le continent. C'est le premier sport, c'est la première discipline au Maroc, je crois, qui est choisie, et en Afrique. Et en Afrique, et de très loin. C'est la discipline qui offre le plus de satisfaction à l'Afrique. C'est malheureusement pas la discipline où on investit le plus en Afrique, mais c'est celle qui offre le plus de satisfaction à l'Afrique. C'est la discipline qui nous place au niveau mondial. Vous savez, quand vous avez le classement des 10 premiers pays du monde et que vous avez 2 ou 3 pays africains parmi les 10 plus grands pays du monde, c'est pas rien. Quand vous allez aux Jeux Olympiques, quand vous regardez, bon, il y a quelques médailles par-ci, par-là, mais les médailles qu'attend l'Afrique, elle les attend en athlétisme. Donc l'athlétisme, vous êtes, je le rappelle, un directeur technique du développement pour la Confédération africaine de l'athlétisme. Vous avez été longtemps entraîneur, directeur technique à la Fédération royale de l'athlétisme. Pour vous, c'est une espèce de valse, de très très joli nom de l'athlétisme marocain qui est à votre, on pourrait dire, tableau de chasse. Évidemment, Hicham El Guerrouj, Nezra Bidouane, Jawad Harib, Asna Benhassi. Je suis sûre que j'en oublie. Vous êtes fier de tout cela, j'imagine. Bah, écoutez, c'est un travail de longue haleine. Très longue haleine, très fastidieux, mais avec la satisfaction du devoir accompli pour son pays. Je pense que tous les entraîneurs du sport, tous les dirigeants du sport, quand ils ont des résultats, la première chose qui leur vient à la tête, c'est j'ai accompli ma mission, celle pour laquelle je me destinais, et j'ai honoré mon pays. Voilà, c'est tout. Pas plus. Pas plus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour commenter cette victoire magnifique hier, donc l'or pour Soufiane El Bakkali, 3000 mètres steeple. Merci beaucoup. Attendu depuis 2004. Oui, depuis Hicham El Guerrouj. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aziz Daouda.